Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap Foot, nouvelle vidéo, nouveau mercato. Ça y est, c'est enfin officiel, Ilia Zabarni a signé au PSG. Contrat de 5 ans et on va pouvoir voir ce qu'il vaut avec notre effectif à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Avant de parler de ce transfert, je voulais tout d'abord vous remercier, merci vraiment beaucoup. On vient de passer la barre des 500 abonnés. Pour vous remercier de l'engouement de cette nouvelle chaîne et la barre des 500 abonnés, je vous avais promis un nouveau maillot du PSG à l'un d'entre vous. Donc parmi les commentaires de cette vidéo, je choisirai d'ici une petite semaine celui qui gagnera ce petit cadeau. Je vous les affiche tout simplement, ils sortent mercredi. Voilà, en haut à gauche, donc le maillot officiel domicile de la saison 2025-2026. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment pas mal. Il dénature pas avec celui qu'on a eu cette année, hormis les petits quadrillages de corsaire au milieu du maillot. Franchement, je le trouve super sympathique. Les deux autres, le bleu et le rouge, sont des maillots de pré-match et sincèrement, ils sont magnifiques. Surtout le bleu, c'est sûr que je vais m'en prendre un. Donc si vous préférez limite le maillot du pré-match plutôt que le maillot officiel, dites-moi en commentaire et j'en prendrai peut-être justement deux. Je prendrai bien entendu une taille standard, disons un XL. Sincèrement, je les trouve vraiment magnifiques. Pré-match, on m'aurait dit que le bleu de pré-match en haut à droite et celui pour le match, ça m'aurait vraiment pas dérangé. Il est franchement magnifique. Et celui en bas à droite, c'est une version pré-match aussi, mais exclusivement pour la Coupe du Monde des clubs. Honnêtement, je le trouve pas top du tout, en mode étoile, galaxie, univers. On va laisser ça sur TikTok, hein, franchement. Mais... mais en tout cas, les trois autres sont magnifiques. Même le rouge, hein. Même le rouge est assez sympathique. Mais j'ai une préférence pour le bleu en haut à droite, en pré-match, et bien sûr le maillot officiel en haut à gauche. Donc voilà, l'un d'entre vous gagnera ce maillot. C'est à vous de jouer tout simplement avec un petit like et surtout un commentaire. Commentez par rapport à la vidéo et poursuivez par je participe. Je ferai le tirage au sort via une application. Je mettrai vos noms un par un. Ça peut aller assez vite sachant que je n'ai jamais plus de 100 commentaires. Donc en tout cas, l'un d'entre vous va gagner. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie pour ce début de fidélité et ce n'est que le début de la chaîne. Je vous rappelle, elle doit avoir maintenant 2 mois. On va fêter ces 2 mois là bientôt. Donc voilà, c'est franchement très agréable de vous lire au quotidien et d'interagir avec vous sur l'actualité du PSG. Voilà pour cette parenthèse. On va attaquer le cas Ilia Zabarni. C'est officiel, il vient de s'engager au PSG pour une durée de 5 ans. Bon, beaucoup de médias l'ont vu venir, nous aussi. Beaucoup de mes confrères youtubeurs ont eu le temps de détailler sincèrement un très bon joueur, un joueur d'avenir qui pourra faire la transition avec Marquinhos d'ici l'année prochaine. Nous sommes ravis de l'accueillir. Bienvenue à toi, Ilia Zabarni. Donc comme vous le savez, c'est un joueur de Bournemouth en première ligue. Top saison cette année, il a fait la paire avec Huijsen. Estimé de base à 40 millions, malheureusement Bournemouth a été très gourmand. Le deal s'est fait dans les 60 bonus inclus, sachant tout de même qu'il avait un contrat jusqu'en 2029, donc d'où le prix tout simplement. Voilà, joueur de 22 ans. Dans sa carrière, il a commencé au Dynamo Kiev chez les moins de 21. Il a évolué assez rapidement, même pas une saison, dans l'équipe première du Dynamo Kiev. 2023, il s'est fait acheter par Bournemouth. Bournemouth avait quand même déboursé à cette époque 22 millions pour le recruter du Dynamo Kiev. Et depuis, c'est sa 3e saison du coup à Bournemouth. 3 saisons pleines où il a su s'aguerrir en première ligue contre les meilleurs attaquants de ce championnat. Sincèrement, c'est une top recrue que le PSG vient de signer, en devançant bien nombre de clubs qui étaient aussi positionnés sur ce joueur. Bravo Luis Campos. Je pense que c'est un joueur qui nous manquait chez nous, notamment déjà d'une pour faire souffler Marquinhos, pour assurer la relève après sur cette transition. Et surtout, c'est un joueur de caractère. Petit exemple, je vous montre sur son Insta actuel, qui n'est pas encore actualisé bien entendu, mais on remarque qu'il a mis une pastille story War pour parler tout simplement de la guerre qui se passe dans son propre pays. C'est quelqu'un qui a des valeurs, mais là je vous parle du contexte hors sportif. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui sait prendre position. Donc voilà, très content que ce joueur signe au PSG. C'est un joueur qu'il nous fallait absolument dans la rotation. On va pouvoir le découvrir pendant la Coupe du Monde des clubs et je pense qu'il grattera énormément de minutes. Un joueur à la fois dur sur l'homme, très bon dans les duels, que ça soit aérien ou au sol, très bon tacleur, il est bon dans l'anticipation et surtout dans le jeu long. Honnêtement, je pense que sur ce marché des transferts, du moins sur cette fenêtre de tir, on pouvait difficilement faire mieux que trouver cette petite pépite. International ukrainien depuis 2020, il avait commencé sa première titularisation contre la France à l'époque. Et voilà, sincèrement très content en tant que Parisien de mettre la main sur un joueur de ce calibre-là. Sincèrement, c'est une très bonne pioche. Je fais confiance à Luis Campos et je pense qu'il ne nous décevra pas. Comme il l'a fait l'année dernière en allant chercher Pacho que personne ne connaissait, on n'a pas été déçus. Actuellement, avec sa sélection au Canada à Toronto pour un match, le contrat et la visite médicale devraient se régler d'ici mardi, fin de clôture pour la liste à donner à la Coupe du Monde des clubs. Concernant les autres rumeurs, apparemment un autre défenseur surprise serait attendu. J'ose espérer que c'est pas Kim Min-jae. Sincèrement, je n'en veux pas dans mon équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai entendu ces rumeurs récemment comme quoi le PSG serait intéressé. Je ne pense pas. Je pense surtout que c'est son agent qui essaye de le placer ailleurs qu'au Bayern. Mais non, on ne va pas se hisser dans ce dossier. Pour moi, c'est non pour lui. Alors que Manchester City s'affole dans tous les sens à recruter, à reconstituer son équipe,
On a vu du Cherki, du Reginders, du Ait Nouri, tout ça. Ne soyons pas non plus dans le panic buy. La vraie fenêtre de mercato n'est pas encore ouverte. Je vous rappelle que là, c'est juste un ajustement pour la Coupe du Monde des clubs. Soyons patients et ne nous précipitons pas sur n'importe qui, n'importe où, n'importe quoi. Le mercato va être long cet été, je le sens. Mais en soi, on n'a pas tant de joueurs à faire venir que ça. Beaucoup de départs à assurer. Mais au niveau des arrivées, il faut se concentrer sur des top joueurs qui puissent rentrer dans la rotation et avoir une vraie équipe qui tourne, qui soit huilée. Elle l'est déjà. On a juste à greffer quelques éléments par-ci par-là, mais soyez sûr que le PSG sera encore plus fort dès cette prochaine saison. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Linux. On se retrouve la prochaine sur Rap Foot pour une nouvelle vidéo, bien entendu, pour les futurs recrues, pour les futures compétitions. Et je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao ciao.